compétences qu'il co-construire dans les outils pour la force. Bonjour à toutes et à tous, et merci à Giovanni pour cette invitation à vous présenter quelques expériences et interrogations autour de l'accompagnement en gestion de projets culturels et de la formation dans les secteurs artistiques et culturels. Je me nomme Régine Janot, je suis donc ingénieure de formation depuis une vingtaine d'années, ce qui veut dire que mon cœur de métier, c'est la conception de parcours de formation, leur logique pédagogique intrinsèque, la recherche de leur financement et des ressources notamment humaines pour les animer, administrer et les mettre en œuvre. La plus grande partie de ma carrière professionnelle se fait en France, mais je suis aussi amenée à participer à des expériences sur Dakar, au Sénégal. Avant d'être ingénieure de formation, j'ai exercé plusieurs métiers, toujours dans le secteur artistique et culturel, dont celui de responsable, donc dans une commune de 40 000 habitants en France. Donc, je devais piloter la politique culturelle avec les élus, les aider à la pensée, etc. J'ai été chargée de mission dans une région aussi, donc pareil, hein, on est plutôt au cœur d'une politique culturelle régionale pour le coup. Et j'ai été conseillère en gestion culturelle, ce qui veut dire que j'ai accompagné les structures artistiques et culturelles dans leur développement, leur stratégie, et notamment tout ce qui était organisation du travail. Giovanni donc m'a demandé de réaliser cette vidéo en 2 temps. Dans un premier temps, donc, pour vous parler de 3 exemples d'accompagnement qui ont permis ou pas d'ailleurs à des associations de faire un saut qualitatif et de pérenniser leur activité. Dans un deuxième temps, comment je suis arrivée donc à la conception de parcours de formation plutôt que de rester consultante. Mon premier exemple donc sera pris sur mon poste de responsable d'action culturelle dans une ville de la Drôme, département en France, dans laquelle j'ai travaillé dans les années 90, tout début des années 90. Une grosse partie de ma mission consistait à fédérer en fait les acteurs culturels, compagnies de théâtre, groupes musicaux, lieux de diffusion, médiathèques, qui travaillaient chacun dans leur coin d'une manière très cloisonnée et très autonome, ne se donnant pas du tout de communication entre eux, etc. Donc les objectifs que m'avaient fixés les élus, c'était d'avoir une planification des événements mieux étalée, mieux distribuée sur une année, en partant de l'idée que certains événements se faisaient à leur concurrence, de rendre plus visible chacun des acteurs et la force de l'ensemble de tous les acteurs, car de fait, chacune des associations y allait de sa communication et que du coup, la ville n'étant pas grande, on avait l'impression d'un certain chaos. De permettre à tous les acteurs d'avoir accès aux salles communales, qui n'étaient pas nombreuses, il n'y en avait que 2 à ce moment-là, et de renforcer les événements artistiques avec une offre qui capte plus de public. Ce que nous avons fait, suite à cette demande des élus, à ces objectifs fixés par les élus, nous avons réalisé un diagnostic des forces et des faiblesses de l'offre culturelle existante, de façon à pouvoir agir avec une feuille de route. Ce diagnostic a permis notamment 2 choses, de mettre en exergue un point positif qui était une grande vivacité artistique amateur mais de grande qualité au sein de cette commune, et un point négatif qui était le manque d'offres pour les adolescents et jeunes publics, ce qui est assez général d'ailleurs en France. C'est un public relativement oublié. Nous avons ensuite agi. Nous avons donc réalisé un document de communication synthétique sur la programmation annuelle de la commune, donc présentant toutes les activités de tous les acteurs
culturels communaux, ce qui a obligé donc les associations à se mettre autour de la table, à s'écouter, à se parler, à négocier et à accepter aussi de faire quelques concessions parfois. Nous avons organisé un grand événement festif et artistique dans lequel plusieurs associations étaient intégrées sur plusieurs lieux de la ville. Donc nous avons éclaté en fait ce festival du centre vers les périphéries de la ville en essayant de ne pas oublier effectivement d'acteurs culturels sur les musiques, parce qu'il s'agissait de musique pour ce festival, et de ne pas oublier surtout de public. Nous avons ensuite travaillé donc à la programmation d'une nouvelle salle de spectacle qui pourrait effectivement permettre d'accueillir des musiques dites plus contemporaines, puisque en fait dans des salles de spectacle au niveau de l'acoustique pour la musique sont normalement assez différentes si on écoute de la musique classique, enfin si on veut en tout cas programmer de la musique classique ou si on veut programmer du rock. Donc étant donné que notre diagnostic avait bien mis en avant qu'effectivement il y avait comme un oubli de certains publics, on a tenté de focaliser la nouvelle salle de spectacle plutôt pour ces jeunes publics et d'aménager une ancienne salle de spectacle pour l'écoute de la musique classique. Alors le résultat de mon travail sur ce poste, on peut dire que il y a eu des aspects positifs, des aspects un peu moins positifs. Je ne suis pas restée très longtemps parce que je trouvais que le travail aux côtés des élus était quand même assez complexe, surtout dans une ville de 40 000 habitants où effectivement tout individu a l'impression d'avoir son mot à dire sur les politiques culturelles. Et donc, mais bon, nous avons réalisé la programmation de cette nouvelle salle qui a été inaugurée 1 an et demi, 2 ans après. L'organisation du grand événement festif, en revanche, n'a pas perduré. Ils ont essayé, ils n'ont pas été très constants sur l'organisation de ce festival et du coup, il a été abandonné au bout d'un certain temps. Et puis, quant à la fédération en fait des acteurs artistiques et culturels, je pense qu'elle se poursuit puisque effectivement la programmation dans la nouvelle salle de spectacle oblige en fait tous les acteurs à prévoir leur planning et à s'entendre sur cette planification. Voilà. Le deuxième exemple, c'est une association, donc, et là, cet accompagnement s'est fait dans les années 2000. C'est une association de jeunes architectes qui sortaient de l'école d'architecture. Cette association s'appelle Robin des Villes. Et en fait, ces jeunes architectes avaient fait le constat durant leurs études que en France, donc dans les quartiers sensibles, on faisait pas mal de rénovations et que ces rénovations voulaient se faire avec les habitants, en partageant un diagnostic, etc., en les impliquant en fait le plus possible dans les études préalables à la rénovation. Et les jeunes architectes donc se sont aperçus qu'on demandait certes leur avis à ces habitants, mais qu'en fait les habitants n'avaient pas de connaissances pour effectivement participer pleinement au débat. Ils avaient peu de clés pour comprendre les enjeux, les subtilités, les difficultés donc pour un projet architectural. Donc ces jeunes architectes ont décidé de monter plusieurs actions au sein d'une association. Ils ont monté des ateliers pour les jeunes, des conférences pour les adultes, un mini-festival, des visites commentées, etc. Et quand il nous a été demandé de les accompagner, en fait, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, en France, les associations ont toujours une grande capacité d'analyse des vides et des manques qui existent et donc ont l'impression qu'elles vont pouvoir y répondre ou qu'elles doivent même y répondre. Du coup, ça donne un foisonnement d'activités qui manque de cohérence parfois, qui diminue en tout cas la pertinence d'action parce que effectivement trop foisonnante, donc insuffisamment dotée financièrement, etc.
Notre mission, donc, ça a été de recentrer un petit peu la stratégie de l'association, enfin de les aider plus exactement à recentrer la stratégie de leur association. Ça a été aussi donc de revoir les contours des postes de travail avec les compétences qui devaient être alliées à ces postes de travail, parce qu'en fait les initiateurs de cette association étaient partis sans faire de transfert de compétences, donc ceux qui travaillaient dans l'association à ce moment-là avaient quelques clés manquantes sur leur poste. Et puis nous avons donc tenté de mettre en place des supports de capitalisation en fait des actions réalisées, de manière à permettre donc une communication plus pertinente auprès des financeurs et donc de recevoir, enfin d'être plus légitime à demander des financements. Voilà. Alors, cette association existe encore. Hein. Si vous allez sur leur site, Les Robins des Villes, vous allez les trouver. Elle a même essaimé, puisque maintenant elle a une structure à Paris et à Marseille. En revanche, bon, 20 ans après, notre accompagnement, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de dire que c'est grâce à nous. Certainement, à un moment, de toute façon, souvent en accompagnement, on est appelé dans un moment de crise, donc on était là. On a essayé effectivement de séréniser un petit peu tout le monde et ça, j'espère qu'on y est arrivé et qu'effectivement, du coup, ils ont dépassé ces moments de crise pour pérenniser la structure. Troisième exemple, vers donc 2005, un collègue et moi, donc vous remarquerez que je travaille rarement toute seule, hein, avons accompagné une association dans une commune en Ardèche, en département de la France également, du sud-est de la France. Cette association donc exploitait un petit lieu pour programmer des concerts, organisait des ateliers pour les amateurs et les jeunes, des ateliers aussi pour la pré-professionnalisation donc, et montait un festival de musique actuelle tous les étés dans un lieu public de la commune. Elle avait donc l'association des problématiques de sécurité, d'investissement à réaliser dans le lieu de concert qui n'était pas le sien, mais qui était un lieu privé, donc voilà, ne leur appartenant pas. De législation sociale, parce qu'ils menaient des actions, notamment de formation avec un statut d'intermittent, c'est-à-dire d'artiste, qui normalement n'était pas approprié. Et puis il y avait des problèmes donc de compétences et notamment ils voulaient absolument rechercher des mécènes mais sans que personne ne soit formé et surtout sans que personne n'ait le temps de le faire. Il manquait un poste d'administrateur, c'est-à-dire que alors qu'il y avait beaucoup de contrats rédigés, de recherche de financement à faire, de problèmes de sécurité donc sur lesquels veiller, il n'y avait pas d'administrateur en charge de tout cela. Et donc voilà, ça faisait effectivement beaucoup de difficultés liées surtout aux ressources humaines, mais aussi à la stratégie de la structure à mettre à plat et à accompagner. Donc, nous avons essayé effectivement de clarifier tout ce qui était envisageable pour l'association, ce qui ne l'était pas, ce que les compétences qui seraient demandées si effectivement les actions étaient mises en œuvre. Là où nous avons tenté effectivement de regarder comment les personnes pourraient évoluer, qui pourraient prendre effectivement ces missions d'administrateur, etc. Nous avons donc eu plusieurs mois d'accompagnement sur cette structure. Malheureusement, elle ne s'est pas emparée en fait, soit nous n'avons pas fait correctement notre travail, soit elle ne s'est pas emparée de ce qui s'est passé lors de l'accompagnement conseil. Toujours est-il que cette association n'existe plus et que le lieu de concert a fermé. Alors, je pourrais développer beaucoup d'expériences de consulting, mais c'est vrai qu'il serait peu
en fait transférable sur un territoire hors de la France, parce que beaucoup de ces missions se font dans le cadre aussi d'accompagnement public et pour pouvoir justement accéder à des financements publics. Merci de votre écoute, à bientôt.